Mon nom est Talon. On dit que je suis la dernière Black Blood. J'ai fui quand Evrid Dread a tué mon peuple. J'ai tranché la pointe de mes oreilles pour passer inaperçue. Avant de mourir, ma mère m'a transmis une petite créature. Elle vit en moi et me donne le pouvoir d'ouvrir un portail vers un autre monde pour invoquer les loups-couris, de puissants démons. Mais pour ça, il faut que je connaisse leur nom, ce qui complique beaucoup les choses. Le Premier Ordre veut ma tête, mais je me suis réfugiée au fin fond du royaume, dans un endroit que l'on appelle l'avant-poste. Dans les épisodes précédents. Tu es en vie? Il faut qu'on parte. Garrett, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Il te suffit d'admettre la vérité. Tu n'es pas la reine. Gwen est avec Garrett. Je viens avec vous! Elle est partie le jour de votre mariage et vous voulez la sauver. Cette clé donne accès à un pouvoir qui résoudra les problèmes de notre peuple et de ta reine. C'est la clé d'un temple qu'on appelle Voranden. Allons la récupérer. Et le capitaine Spears? Enfermez-le et faites garder sa cellule. Je connais tous les gardes de l'avant-poste et je ne vous connais pas. À ta place, je me tiendrais prêt à tirer. À coup sûr, cette forêt grouille d'hommes du Premier Ordre. Ne t'en fais pas. Je peux atteindre un humain entre les deux yeux avant que tu t'en rendes compte. Il tient un bébé. Lio. Merci. Parle pas à cette chose. Qui que vous soyez, merci. J'avais oublié ce que c'était. Les humains, même si tu sauves leur bébé, ils te méprisent. Ce n'est pas du mépris qu'ils ressentent. Ils ont peur de toi. Sans doute à cause de ces terrifiantes oreilles. J'exige que vous teniez vos engagements. Que vous épousiez ou non ce crétin, les terres de Tobin me reviennent. Vous n'espérez quand même pas que Tobin va l'épouser alors qu'elle s'est enfuie avec un autre? Bon sang, mais elle a été enlevée! Enlevée? Je dirais plutôt qu'elle l'a suivie de son plein gré. Non, il suffit! Si le seigneur Maelus prenait une seconde pour se calmer, nous parviendrions peut-être à un accord satisfaisant. Voilà. Ne vous sentez-vous pas mieux? Que proposez-vous? Et qu'attendez-vous de moi en contrepartie? J'attends tout d'abord de vous un peu de patience. Vous aurez votre dû, ce n'est qu'une question de temps. Donc, vous allez tout de même l'épouser. Avant que je prenne ma décision, il doit guérir. Et s'il succombait à ses blessures? Tobin reçoit les meilleurs soins possibles et imaginables. Oui, prodigué par votre fils, le tavernier. Le genre de remède qu'il affectionne. Espèce de... Elinor! Doucement. Assez de parlotte. J'exige les titres de propriété de ces terres ce soir. Ou alors quoi? On m'a promis tes terres car tu allais être proclamé roi. Oui, on oublie cette promesse pour l'instant. Comme tu voudras, cher cousin. Je te laisse jouer les hommes d'intérieur en compagnie de ces dames. Je pars avec mon armée prendre ce qui me revient. Tu auras des comptes à me rendre. C'est étrange. Tes pupilles ne se dilatent pas comme elles le devraient. Aucun mal ne me ronge, Janzo. Si tu ne veux pas mon aide, sache que j'ai plus important à faire. Comme guérir les putrilans, par exemple. Dans ce cas, c'est à ça que tu devrais consacrer ton temps. Parce que tu peux me croire, je ne suis pas malade. Mais moi, je connais la vérité. Et tu ne peux pas en dire autant. Très bien. Tu n'as qu'à pourrir ici.
C'est notre dernier espoir de victoire qui s'envole. De qui parlez-vous? De Maelus? Vous ne perdez rien au change. Ces hommes nous étaient précieux. Vous avez les miens. La question est pourquoi? Après ce que je vous ai fait subir. Vous êtes la reine légitime. La seule capable de conquérir le royaume. Ne serait-ce pas plutôt car vous avez atteint un point de non-retour vis-à-vis du Premier Ordre? C'est une raison de plus. Allez, en avant! J'avais oublié comme elles sont belles. Parfois, j'oublie la chance que j'ai de les voir. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais quel âge quand t'as coupé les pointes? Je sais pas trop. 10, 11 ans? Ça a été douloureux. Évidemment. Je veux dire émotionnellement. T'as dû avoir l'impression de perdre une part de toi-même, non? Je voulais avant tout me fondre dans la masse pour survivre. Je croyais être la dernière survivante des Black Blood. Est-ce que tu regrettes ton geste? Maintenant que tu sais que tu n'es pas la seule. Comment je pourrais le regretter alors que ça m'a sauvée? Je n'en avais pas touché depuis mon enfance. Elles sont bien plus douces que dans mes souvenirs. Je me trompe ou tu n'as jamais touché un homme Black Blood? Ça doit pas être bien différent d'un humain. À la différence qu'il existe un lien qui unit tous les Black Blood. Et que tu n'auras jamais avec un humain. Alors? C'est la créature aux oreilles maléfiques. J'adore les défis. À votre place, je m'enfuirai en courant.
C'était le pied. Qu'est-ce qui était le pied? Ce combat aux côtés d'un autre Black Blood. Allez, admets qu'on s'est bien amusé. Ouais, c'est vrai, c'était assez distrayant. L'un de mes associés m'a informé que l'armée de Maelus avait quitté l'enceinte de sa ville il y a 2 jours. L'un de tes associés? Et alors? Pensez-vous qu'il convoite vos terres? Tobin a quitté ses terres il y a longtemps. Qu'est-ce qui empêcherait Maelus de prendre plus que ce qu'on lui a promis? Il n'arrivera jamais à franchir les remparts. Chacun de mes hommes vaut 3 des siens. Même sans chef à leur tête? Il est hors de question que je parte ici. Et si le premier ordre prenait d'assaut l'avant-poste? Si vous voulez mon avis, le seigneur Tobin n'a aucune raison de prendre congé. Eh ben, c'est pas trop tôt. Après tout, il dispose de sa fidèle conseillère. Ma très chère sœur Gertie peut parfaitement rentrer à Aegisford et se charger de ses affaires. Ma place est aux côtés de mon seigneur. Ta place est là où ton seigneur a besoin de toi. Et là, il a besoin que tu rentres au bercail et que tu protèges son territoire. N'est-ce pas, baron? Si Gertie pense pouvoir gérer la situation. Je suis sûr qu'elle s'en acquittera avec brio. L'affaire est donc réglée. Qu'est-ce que votre cousin manigance? Je viens vous relever. Rebonjour, mon ami. Non, non. Non, non. Non, vous me prenez pour un idiot. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Oh, espèce de sale petit traître, il a voulu me tuer! C'est vrai? Oui, oui. Et toi, toute la nuit, il faut que tu la ramènes, impossible de te faire taire! Mais là, quand il essaye de me tuer, là, bien sûr, tu te fais aussi discret qu'une petite souris! Attends, crois-moi ou non, je ne voulais certainement pas qu'il te tue. Je voulais seulement qu'il me laisse sortir. La ferme! Tu n'es qu'une espèce de sale vermine sans parole! Tu mériterais d'être transformé en putrilan pour ça! Il n'y a rien de plus facile. Il suffirait que je te pique avec ces aiguilles. Tu sembles oublier un détail. Je ne prends pas de Calypsum. Et je te connais, Janzo. Tu ne me ferais jamais de mal. Pas réellement. Ah non? Non. Tu as sans doute raison. Munt, frappe-le en pleine tête. Quoi? Non, voyons, Munt. Ah, Munt. Qu'est-ce que tu comptes faire de celui-là? Il est encore en vie. On pourrait l'envoyer à Gwen pour qu'elle l'interroge. Moi, je sais où on peut l'emmener. Maman va vouloir lui poser des questions. Merci, Munt. Ce type va essayer de tuer Janzo. Je pense qu'il mérite qu'on l'interroge. Il surveillait Gareth? Ouais, c'est ça. Tu travailles pour qui? Les trois? Quelle surprise, alors dis-moi. Des comme toi, il y en a combien d'autres dans les parages? Fais-en un putrilan. Non, 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 attendez. Je suis le seul, j'ai intégré la garde des usurpatrices il y a une semaine. Je t'en ficherais, moi, des usurpatrices. Allez, au boulot. Une dernière petite chose, Brogan. Quand ces messieurs auront fini de faire joujou, tu veux bien l'attacher jusqu'à ce qu'il se transforme? Munt, avec moi. Je suis avec toi. Non, Munt. Avec moi, ça veut dire suis-moi. Alors, suis-moi. Maintenant? Oui, c'est par ici. Allez. Alors, Munt,
Ouais. J'ai décidé qu'il était temps d'élargir un peu l'étendue de tes responsabilités. Ouais. Je crois que c'est clair, ouais. Et ça veut dire quoi? Que le seigneur Tobin s'est allié au royaume, ce qui signifie qu'Aegisford fait maintenant partie des terres de la couronne. Oh, j'y suis allé quand j'étais petit pour voir tante Gertrucha. Et tu vas y retourner avec elle, vous partirez dès demain. C'est pour quoi faire? Pour élargir l'étendue de tes responsabilités. Je te demande non seulement de collecter les impôts, mais aussi de bien vouloir espionner les moindres faits et gestes de ta chère tante Gertie pour moi. Et pourquoi faire? Parce que j'ai pas plus confiance en elle qu'en une fouine. Ah, parce que les fouines, on peut pas leur faire confiance? Bon, écoute. C'est simple. Si jamais elle revient ici, tu me fais parvenir immédiatement un pigeon pour m'en avertir. Et même chose, tu m'en envoies un si elle fait quoi que ce soit dont je mérite d'être informé. D'accord. Compte sur moi. Je te décevrai pas, maman. Ça permet-moi d'en douter. Ouais. Ne crois pas que tu te débarrasses de moi. Oh, souris un peu, Gertie. C'est quoi cette mine d'enterrement? Il y a pas si longtemps, t'étais qu'une simple gouvernante. Et te voilà devenue la première baronne du royaume. Tu me remercieras, tu verras. Au revoir, maman. Ouais, au revoir, mon chat. Sois sage. L'armée de Tobin s'éloigne de l'avant-poste. Exactement ce que j'espérais. Ça va être une partie de plaisir de prendre l'avant-poste et sa prétendue reine. Comment va notre prisonnier? Heureusement pour l'avant-poste, je suis toujours en vie et ce n'est pas grâce à vos pseudo-gardes. Je voulais parler de Gareth. Oh, rien de neuf, toujours aussi idiot. Combien de traîtres contre l'avant-poste? J'ignorais l'existence de cette traîtresse. Je suis terriblement navré, Gwen. Je n'ai pas été moi-même récemment. Vraiment? Je n'aurais pas dû douter de toi. Tous les propos que j'ai tenus. J'avoue ne pas comprendre. Tout me semble confus depuis quelque temps. N'aie donc crainte. Tout ira bien. Quel que soit le mal qui te ronge, Janzo va t'aider à aller mieux. J'ai dit que tu étais une usurpatrice et une menteuse. C'était une erreur. Je te connais, tu es une âme charitable. Tu es l'âme que j'ai toujours aimée. Moi aussi, je t'aime, Gareth. Ne crains rien. Janzo va t'aider à... Vous n'avez rien? Guéris-le. Ou tue-le. Je ne supporte pas de le voir ainsi. Maelus? Aurait-il décidé de se joindre à nous? Il prépare quelque chose. Ses hommes sont déployés. Monsieur le baron, seigneur Maelus d'Aegisford présente ses respects à l'usurpatrice. L'usurpatrice? Veuillez la corriger.
Peut-être souhaitez-vous reprendre? Monsieur le baron a 2 requêtes. 2 requêtes, mon Livrez-nous directeur. Rosamund et tous vos hommes seront épargnés. Du moment qu'ils jurent fidélité au seigneur Maelus. Un peu plus près cette fois. Dites à Maelus que s'il a le malheur d'approcher de l'enceinte de mon avant-poste, je lui place une flèche entre les yeux pour lui apprendre les bonnes manières. Et que s'il refuse de rebrousser chemin, je ferai clouer son corps aux portes de la ville, vif. Et maintenant? On le laisse calmer ses ardeurs, puis on parlemente. On parlemente? Cela fait partie des usages chez nous. On échange des insultes, on montre qu'on est le plus fort, et puis on négocie. Je sais ce que signifie parlementer, mais qui on? Vous et moi, bien sûr. Vous voulez parlementer? Absolument. Préparez ma monture. Non, vous ne pouvez pas y aller. C'est bien trop risqué. De plus, des pourparlers doivent se tenir entre personnes de même rang. Vous souhaitez y aller seul? J'y vais de ce pas. Vous lui faites confiance? J'en déduis que vous, non? Après le coup que vous lui avez fait, pas plus qu'à une puce sur l'arrière-train d'un chien. Escortez-le. Pardon? Ce n'est pas moi qui vais y aller, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Tu es encore là, toi. Je croyais que tu avais abandonné cet arriviste qui se prétend reine pour protéger ton territoire. Je ne te laisserai qu'une seule et unique chance. Je te conseille vivement de lever le camp. Sinon quoi? La garde royale sera contrainte d'attaquer. 3 cavaliers, tu appelles ça une garde? Maintenant que tes hommes sont partis, tu n'as plus La rien. reine Rosamund peut dépêcher 1 millier de soldats par cette porte, et leurs lames s'enfonceront dans vos vieilles peaux de bique puantes, comme dans une motte de beurre tiède. Je dispose de 3000 hommes prêts à se battre. Votre armée de petits genoux sous-entraînés n'a aucune chance. Parlementons. Je croyais que c'était ce qu'on faisait, là. En tête à tête. Rien que toi et moi. C'est pour ça que je vous ai escorté. Je parlerai à Tobin et à personne d'autre. Vous allez devoir me faire confiance, Elinor. Et puis quoi encore? Ah, les voilà qui s'isolent. Votre nouvel homme ne va pas nous trahir, n'est-ce pas? Janzo, retourne à ton travail. Pourquoi tu fais ça, Maelus? Je t'ai donné tout ce que tu as toujours voulu. Oui, c'est vrai. Et je me suis rendu compte que je pouvais avoir tellement plus. Tu ne peux pas prendre l'avant-poste. Tu n'as pas assez d'effectifs. Je te l'accorde. Et pourtant, cette bonne reine Rosamund ne peut pas me chasser, car elle en manque également. On se retrouve tous les deux dans une impasse. Tu veux affamer l'avant-poste? Oh! 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 Cette selle, elle me fait un mal de chien. Hé, toi! Tu veux pas aider une vieille dame à descendre de cette bestiole? Merci. Oh, ça fait du bien. Merci, c'est trop gentil. Alors, tu vois qu'on peut tous se comporter en gens civilisés. Tu veux que je te dise? Je suis contente de te voir, Devon. Moi aussi, je suis content de te voir. Alors, est-ce que tu vends toujours? Ouais. Les dieux doivent nous avoir à la bonne. Toi et moi, on a la possibilité de gagner une fortune aujourd'hui. Comment tu vas me refourguer le Calypsum? Je ferai envoyer un homme à ton campement après la 2e garde. Assure-toi que personne ne le tue. Je l'attendrai en personne. Cette femme t'a abandonné à l'église. Elle ne mérite pas que tu meurs pour elle. Qu'est-ce que tu me proposes? Tu peux revenir à Aegisford et siéger sur le trône de ton père. Tu serais un seigneur à part entière, mais sous ma gouvernance. Et en échange? Livre-moi la prétendue reine, que je puisse la remettre au premier ordre. Tu épargneras des vies et tu éviteras par la même occasion que mon avant-poste soit réduit en cendres. Marché conclu. Mon cher cousin.
Alors? Il prévoit de tous nous affamer. Elinor, avez-vous des idées? J'ai quelques pistes de réflexion. Faut que je vois ce que je peux en faire. Est-ce que votre armée nous arrivera à temps? C'est possible. Si un messager des Gisford lui fait faire demi-tour au plus vite. Nous devons envoyer tous nos oiseaux messagers pour en informer Gisford. J'ai bien peur qu'aucun n'ait survécu. Tout comme l'avant-poste, cette ville était autrefois une place forte pour notre peuple. Je m'identifie pas du tout à ton histoire. Je me souviens de mon village. Notre peuple était pacifiste. On bâtissait pas de forteresse. Et on chassait uniquement pour se nourrir. Les gens de ton village nous ont rejetés. Ils croyaient pouvoir rester passifs. Ils sous-estimaient la propension des humains à la haine. C'est incroyable ce que ce monde m'a manqué. Imagine si notre peuple vivait ici. Regarde ce que nous avons bâti, c'est notre patrimoine. La place de notre peuple est ici. On n'aurait même pas à côtoyer les humains si on recommençait à zéro dans un lieu aussi éloigné de tout. Il y a de la place pour nous tous. Les humains les plus proches sont à plusieurs jours. On pourrait peut-être rappeler Vika. Non. Ça valait le coup d'essayer. Alors, je veux que tu te hisses en haut des remparts et que tu descendes de l'autre côté. Que je descende? Mais maman, j'ai le vertige. Tu connais une autre solution pour sortir de la ville, toi? Oui, passer par les mines. Elles vont très loin de l'autre côté. Peut-être même jusqu'à leur campement. Bah tiens, et ensuite tu vas faire quoi, hein? Tu vas creuser une galerie pour sortir, c'est ça? Mais maman... Mais rien du tout. Allez, emmène tes jolies petites miches de l'autre côté des remparts. Allez, du vent, et que ça saute. Oui, maman. À plus tard. Seigneur, donnez-moi la force. Non. De la part de maîtresse. Elle m'en envoie 2? Oui, tu as toute une armée à fournir. Tu remercieras bien la maîtresse pour moi.
Monsieur Muscle n'était pas aussi stupide, il se serait déjà échappé à cause de toi. Ah, je t'en prie. C'est pas ce gros porc qui m'arrêterait. Alors c'est moi que tu trouves stupide. C'est moi que tu traites de gros porc. Je dois l'avouer, c'est une idée astucieuse, mais je vois qu'un petit problème. Une étoffe de lin ne risque pas de tordre des barreaux d'acier. Je finirai par sortir, Janzo. Et quand je sortirai, tu me le paieras pour cette maltraitance. Cette maltraitance? Je fais ce que je peux pour te sauver la vie. Si tu restes dans cet état, Gwen te fera couper la tête. Sauf si c'est moi qui lui tranche le premier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es peut-être pas si stupide, tout compte fait. C'est cette ceinture que tu voulais atteindre, hein? Ou est-ce que c'est cette trousse que tu cherchais désespérément à attraper? Donne-moi cette fiole. Elle est à moi, c'est mon traitement. Est-ce que tu avales cette potion tous les jours? J'en ai besoin. Allez, donne-la-moi. C'est fascinant. Mais je connais ce goût. Pourquoi prends-tu ce breuvage? Quand j'ai été pris en embuscade par Dredd, j'ai été blessé. J'ai failli mourir. Et à la capitale, on m'a donné Sir Med pour me soigner. Et aujourd'hui, je ne peux plus vivre sans lui. Rends-le-moi, s'il te plaît. De la Nyassa! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Voilà ce que c'est! De la racine de Nyassa! Pendant ton traitement, est-ce qu'on t'en a administré de grandes quantités? Toute une bouchée? Et est-ce que tu as dormi? Ça m'a permis de ne plus souffrir. J'ai trouvé! Racine de Nyassa, utilisée pour soulager les douleurs, ainsi que pour aider au sommeil. Si les patients reçoivent de fortes doses, ils deviennent dociles et sujets à la manipulation. Les effets peuvent durer plusieurs semaines. Non! Non! J'en ai besoin! C'est la dernière chose dont tu as besoin. Sana a dit que si j'arrêtais d'en prendre, j'allais retomber malade. Et peut-être même mourir! Merveilleux. Je ne sais pas qui est cette Sana, mais j'imagine que c'est la même personne qui t'a dit toutes ces ignominies sur Gwen. On m'a montré la preuve irréfutable que ce que je dis est vrai. Cette racine, mon cher ami, est ce qui rend ton esprit vulnérable et qui leur permet de t'abreuver de mensonges. Non, c'est un médicament. Bien sûr que c'en est un. Le genre de médicament que le premier ordre te donne pour te dresser contre tes amis et aussi pour te faire venir ici accomplir ses basses besognes. C'est totalement faux. Bois ça. Non. Quand ça fera effet, ou quand ton organisme évacuera la racine de Nyassa, tu commenceras sans doute à y voir plus clair et à te rappeler qui sont tes véritables amis. Et sache que je te pardonne. Je ne peux pas tenir quelqu'un responsable de ses actes alors qu'il a été drogué. Allez, bois! C'étaient les humains qui m'ont recueilli. Ma famille adoptive. Ils ont toujours été la gentillesse incarnée et un Black Blood les a assassinés de sang-froid. Je suis navré pour toi. Varlek n'était qu'un monstre. Il l'a toujours été, même avant qu'on nous chasse. Il était comme tous les Black Fist. Si tu avais été à sa place, toi aussi t'aurais tué ces humains? J'ose espérer que tu me connais mieux que ça. La plupart d'entre nous ne cautionnent pas les Black Fist, ni leurs méthodes. Tu n'as pas particulièrement l'air de porter les humains dans ton cœur. Bien sûr que non. Si je leur en veux tant, c'est parce qu'ils nous ont privés de ce monde en nous emprisonnant sur le plateau des cendres. Mais je ne veux pas leur mort. Tu les détestes pour quelque chose dont leurs ancêtres sont responsables. Et si eux vous détestent, c'est parce qu'ils ont peur de vous. Alors il faut que tu assistes nos deux camps. À toi de nous sauver. C'est toi l'élu. Déterrons la pierre et allons-nous-en. Très bien. Où est enterré Varlek?
Donne-moi le pendentif. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai pas la moindre idée. Entrez. Ce jour est sans doute bien choisi pour boire à nouveau. À vrai dire, c'est du jus de raisin. Non fermenté. D'après le marchand, il est délicieux. 2 coupes, je te prie. Qu'est-ce que Mylus vous a offert pour me trahir? Vous croyez que je vous trahirais? Non. Non, pas le moins du monde. Mais je suis certaine qu'il a cherché à vous en convaincre. Alors, que vous a-t-il proposé? Que je récupère toutes mes terres et que je gouverne sous ses ordres. Oui, c'est une offre alléchante. Et qu'est-ce qui vous empêche d'accepter? Qui vous dit que mon but n'est pas de vous empoisonner avec ce breuvage? Il a un goût de vinaigre, ce jus de raisin. On peut pas croire ces fichus marchands. Malgré tous les événements récents, je dois vous avouer que je me soucie de votre bien-être. Malgré ma stupide erreur le jour de notre mariage? Notre mariage? Vous m'excuserez, j'ai été gravement blessé, mais je n'ai aucun souvenir d'un mariage, ni d'événements qui y seraient survenus. Ah oui, vraiment? Oui, vraiment. Tu peux disposer. Ils ont acheté les 2 cargaisons? Tout à fait, maman. D'ici peu, tout leur campement prendra du collipsum. J'ai décidé de génie. Debout, Lomac! Donne-moi une couverture, j'ai froid. Hé, grosse limace! C'est à toi que je parle, figure-toi. J'ai entendu. Tu ferais mieux de la fermer. Espèce d'amas de fumier puant. Si j'étais toujours commandant de cet avant-poste, je te ferais flageller pour manquement à ton devoir. Eh ben maintenant, t'es plus commandant, pas vrai? Alors j'ai plus à obéir à tes ordres. Tu mérites pas de porter cet uniforme, gros tas. Alors là, tu l'auras cherché. Je rêve de faire ça depuis le jour où t'as été promu commandant. Je vais te faire regretter d'avoir ouvert ta grande gueule. Non, pas aujourd'hui, Lomac. Ah, Lomac, tu as tellement de colère en toi. Si tu permets, j'ai une mission à terminer. Tout de suite, Atlantic Rim. Robot en titane contre titan des profondeurs. Vous êtes prêts à être tétanisés